Hello, c'est la Window, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On découvre le tirage des énergies, la guidance du jeudi 19 janvier 2023. Et nous démarrons pour ce jeudi avec un premier message de l'oracle des licornes. Et nous avons la confiance qui vous invite à faire un pas dans l'inconnu, sortir de votre zone de confort, avoir la foi pour pouvoir aller de l'avant. Et on vous invite à penser, à croire que vous pouvez voler. Voler, c'est se sentir ouvert, libre et connecté aux airs, à l'air, donc l'esprit. Ok, la confiance. Ayez confiance. Voyons voir du côté du tarot. Alors avec l'Arcanum Tarot aujourd'hui, à la coupe, on a magnifique roue de fortune et 9 de coupe. Ouh, la roue tourne en votre faveur aujourd'hui. Vous avez la bonne fortune de votre côté. Qui plus est, avec le 9 de coupe, on vous invite à faire un vœu, un souhait et de ne le dire à personne. C'est une carte de bonheur, d'épanouissement personnel. Ici, au niveau des émotions, c'est rempli de... Oh, 6 de coupe et la reine de coupe. Beaucoup d'émotions. Donc aussi par rapport au passé, les émotions de l'enfance. On voit ici que vous tournez une page et que c'est comme si vous étiez dans des belles émotions, des beaux souvenirs, quelque chose d'heureux, d'espiègle, positif, joyeux. Donc la roue de fortune, c'est le moment présent hein, et on sait que pour certains, vous allez opérer un virage, nourrir différentes sphères de votre vie. On peut bien évidemment, pour certains d'entre vous, nous parler du souhait de se déplacer, de voyager, voire de déménager. Très très jolie connexion au cœur. Alors là, vous manifestez quelque chose de... La roue de fortune, ici, vous méritez. Vous méritez tout ce que vous désirez. Bien, allons voir la lecture. 9 de denier, ben décidément. 2 de bâton et l'arcane sans nom. Donc il y a bien une transformation au niveau des énergies ici. Ou même par rapport à vos projets. Votre manière d'appréhender le travail ou comme ça, vous êtes moins focalisé sur une direction fixe et vous êtes plus ouvert à l'idée de faire ici avec le 2 de bâton. C'est pas uniquement le travail, c'est aussi prendre soin de son corps, c'est aussi faire des activités qui vous font plaisir. Un 9 de denier. Parfait. Le challenge, les amoureux, la force. Ouh, le diable en force, pas mal. Et le magicien en résultat. Alors, vous transformez une énergie ici. L'arcane sans nom, la mort et le diable, vous êtes en train de faire un travail pour tuer le petit ego ou le grand ego qu'il y a à l'intérieur de nous. Ce sont les pensées. C'est quand on cogite tout le temps, hein, c'est incessant, c'est enfermé dans la roue de hamster, là, comme j'aime à le dire. Eh ben, ici, vous prenez conscience que vous avez la capacité, avec le magicien, tous les outils entre les mains pour faire attention aux pensées et aller vers le 9 de denier, hein, des pensées plutôt heureuses, quelque chose qui va dans le sens de centrer sur vous, à l'écoute de vous et dans une volonté de changer par rapport à ce qui était sombre. C'est marrant parce que je parle beaucoup de ça en ce moment avec un de mes frères il échange là-dessus. Il parlait pas de ça avant, mais hier il me disait quoi? Il y avait une citation qui disait le monstre n'est pas caché sous le lit, il est vraiment caché dans le cerveau. C'est vraiment dans le cerveau qu'il y a ce truc de... Alors l'ego, parfois, il nous protège, hein, c'est pas le problème hein, du diable, mais aussi quand on a envie de prendre conscience hein, qu'il y a un état de souffrance, de mal-être, que ce soit dans la tête, que ce soit dans le cœur, que ce soit dans le corps, quand on a envie de se prendre en main, hein, le magicien, c'est quand même l'idée de démarrer quelque chose, de se prendre en main. Il peut y avoir une confusion parce que l'ego peut lutter, peut avoir envie de revenir sur d'anciennes croyances, des choses un peu limitantes, pour surtout ne rien changer. C'est très inconfortable hein, d'aller vers une transformation, un changement, et ça demande d'avoir confiance. Avec le 9 de denier, ça s'établit dans le temps, ce sont des efforts, si vous voulez, au quotidien. Donc le 2 de bâton, ici, vous vous posez des questions potentiellement par rapport à certains projets. Donc même s'il en demeure une petite confusion, on a quand même 4 arcanes majeures, plus la roue de fortune en dos de deck, donc c'est pas mal. C'est pas mal. On peut toujours avoir des doutes et des incertitudes. L'idée, c'est de ne pas laisser le mental, voyez, prendre le dessus et les nourrir. Il y a aussi pour certains d'entre vous des habitudes comme ça où on
on accumule de l'information tout au long de la journée et c'est trop. C'est trop quand arrive avec l'arcane sans nom, le moment du coucher, d'aller se reposer ou comme ça, le cerveau est encore trop en hyperactivité. Après, ce qu'on peut voir aussi pour certains d'entre vous, c'est que vous avez tous les outils pour gérer justement des relations qui sont, vous prenez conscience qu'elles sont toxiques en fait, qu'elles nourrissent quelque chose de négatif. Et vous vous posez des questions par rapport à l'idée de prendre de la distance aussi dans certaines de vos relations, ou en tout cas par rapport à votre manière de les appréhender. Ce qui compte, c'est la valorisation de vous, l'estime de vous. Et ouais, ici, on va pas vous dire comment être dans le faire, l'avoir ou l'être. Vous avez accès à cette information ici. Alors, je recouvre juste les arcanes mineurs. Alors, sur le 9 de denier, on a le 2 d'épée. Vous voyez, hein, c'est vraiment une libération par rapport au mental. On accepte cette partie de soi et après, c'est toujours un choix d'observer ce qui bloque en soi, d'observer ce qui... C'est du déni, le 2 d'épée. C'est du déni où on s'empêche, on refuse. Et là, c'est peut-être par rapport à l'avoir, à la possession, au côté financier, matériel. C'est aussi l'idée que vous posez peut-être des questions par rapport à ce dont vous avez vraiment besoin dans la vie pour vous sentir comblé et épanoui, aussi bien au niveau je sais pas moi, votre garde-robe, votre alimentation, vos possessions. Hein, ça, vous voyez, 10 de denier. Il y a 2, hein, le 2 de bâton, le 2 d'épée, donc il y a des choix. Il y a des choix ici à... Puis, pour certains, on s'éloigne, et oui, 10 de denier, on s'éloigne aussi de certains proches. Quand je dis on s'éloigne, c'est peut-être émotionnellement où il y a une compréhension par rapport à l'idée de changement. Et que certains restent dans une phase plutôt... quand je dis obscure, c'est-à-dire que c'est toujours le drame, c'est toujours quelque chose qui est entre domination, soumission, et il n'y a pas de conscience là-dedans, vous voyez? Il n'y a pas de conscience. Et il y a le 10 de denier, il y a l'acceptation de là d'où vous venez, hein, votre conditionnement ou des choses comme ça. J'en remets quand même une sur... ouais. Vous voyez, il y a vraiment un changement. La roue de fortune et l'arcane sans nom, c'est une nouvelle manière soit de percevoir la vie ou d'agir ou de... et c'est le bon moment. Hein. Et l'arcane sans nom, si vous voulez, avec le diable, elle pourrait revenir en arrière, hein, revenir sur... c'est plus facile, hein, c'est plus facile de rester dans... Comme disait le dicton, bienheureux les ignorants, là, je crois, quelque chose comme ça. Et c'est vrai que quand on accède à la connaissance, on sort du chaos. On sort du chaos, j'en ai parlé récemment. Et c'est une nouvelle vie qui s'offre à vous ici. Mais elle se vit dans le moment présent. Elle se vit en conscience avec la roue de fortune. À combien on est? Le magicien, ce nouveau commencement, si je peux en avoir une autre indication pour vous. Ouais. Vous avez tous les outils entre les mains pour faire face. Vous voyez, c'est magnifique, hein, 7 d'épée et 4 d'épée, on est bien sûr par rapport à l'esprit. Par rapport à la maîtrise de l'esprit, ceux qui arrivent à observer, à être en méditation et à pas s'attacher aux pensées, vous voyez. Et puis ceux qui fuient une forme de réalité, de conscience à soi, de ce qui se passe en soi ou comme ça, où on reste dans un monde peut-être d'apparence. Pour moi, vous faites du tri. Hein. Vous faites du tri, vous laissez certaines choses derrière vous, que ce soit des croyances, que ce soit des types de relations. Il y a vraiment l'idée de, vous voyez, le 7 d'épée a envie d'évoluer, a envie d'avancer, de gravir des marches, et il veut la paix. Il veut la paix. Il veut la tranquillité. Donc, c'est progressif. C'est progressif. On voit que c'est des petits efforts ici au quotidien. Bien. Vous pourriez vous éloigner aussi, vous mettez quelque chose en place. Pour certains, vous avez l'opportunité de faire de quelque chose de difficile dans votre vie, une opportunité pour pouvoir évoluer. Ça peut être sur du professionnel, du financier ou comme ça. Ça peut être dans l'idée pourquoi pas, transmission. Hein. Ok, allons voir du côté des 77. Alors, à la coupe, oula, ben, le masque ou le manque, l'idée de manque. Comment combler le manque? C'est incroyable. Ça se suit. Hein.
C'est vraiment une question d'écoute et de confiance en soi. Ok. Parce que on est toujours tenté par les pensées ou l'idée de vouloir revenir hein, sur quelque chose de passé. C'est parfois difficile, hein, c'est parfois difficile d'accueillir, d'accepter ce qui a pu nous arriver dans la vie, les épreuves, les difficultés ou les blessures ou les traumas ou des choses comme ça. Et on est souvent tenté d'en revenir dessus et d'avoir ces propos négatifs, un petit peu victimisants, vous voyez, d'injustice aussi parfois, de peu importe, mais oh là là, c'est beau, vous avez la main tendue et la transformation à nouveau. Donc il y a vraiment aussi une question d'échange, de partage et d'accueillir tout ça dans la tendresse, la bienveillance. Euh, Ça peut être ici, si vous voulez, on peut nous parler de négligence émotionnelle, hein, de situations où vous n'avez pas reçu l'affection, le réconfort dont vous aviez besoin à un certain moment donné. Puis là, il y a le repos, il y a la paix. Et à nouveau, ça prend un petit peu de temps. Ça prend un petit peu de temps pour opérer une transformation et prendre conscience que l'ego veut évitablement nous ramener dans l'idée de manque, de difficulté, vous voyez, vous mettre un truc en tête, si vous avez envie de quelque chose, il va vous faire le gros plan, trop se projeter dans l'avenir avec ses impossibilités ou comme ça, alors que ça va. C'est beau hein, d'arriver à reconnaître en soi ces mécanismes un peu, vous voyez, erronés, je vous le souhaite, hein, avec la transformation, de vous rendre compte que ça ne vous sert plus. Et de casser ça, c'est pas, ça demande du courage et de la confiance. Stabilité, addiction, équilibre, guérison, fécondité, printemps, renaissance, hein, lien de cœur, hein, vous voyez. Invitation, plaisir, vague d'abondance, l'été, oh bah c'est joli, et la prison. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est certaines personnes qui peuvent focaliser sur des habitudes de vie qui sont pas très saines. Ça peut être, je sais pas moi, ça dépend de vous, hein. Ça peut être par rapport à la nourriture, ça peut être par rapport à la consommation de substances ou des excès. C'est les excès en fait, ça. Les compensations. Ça peut même être les médicaments. Vous voyez l'idée de toujours chercher un moyen extérieur pour compenser quelque chose qui vous dit à l'intérieur de vous, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Et souvenez-vous que c'est le rôle du mental, hein, de vous dire ça va pas, attention, ça va pas, attention. Il faut faire quelque chose là. Faut arriver à. Voyez. Et puis après, pour certains, il y a quand même l'idée de vouloir rééquilibrer tout ça. Ça peut être les habitudes de vie dans le foyer, prendre soin de son foyer, ses habitudes par rapport au corps. Moi, je vois une amélioration de toute façon, hein. Puis il y a l'idée de demander de l'aide aussi, hein. La justice, c'est aussi tout ce qui est personnes diplômées, des personnes qui peuvent comme ça vous aider à avoir des réponses. Pourquoi pas mettre des mots hein, sur une souffrance ou un diagnostic, pourquoi pas aussi médical. C'est pas impossible. Une consultation à la maison, au domicile. On a une renaissance hein, dans la manière d'appréhender les relations par rapport au. Ouais, il y a vraiment l'idée de fécondité, c'est quelque chose qui prend du temps, un projet qui prend du temps ou qui s'installera sur du long terme, mais c'est OK avec le printemps. Vous pouvez vous épanouir dans une période ici où, je ne sais pas, vous vous sentez connecté à des personnes de cœur, des personnes qui vibrent une énergie qui vous fait plaisir. Après, à nouveau, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un yaya, tiens. Le souhait peut-être d'avoir un lieu de vie, d'améliorer un lieu de vie, mais j'ai une notion de peut-être de dépenses excessives par rapport à des sorties ou d'avoir une facilité à aller vers, je sais pas, j'ai les liquides, tout ce qui est liquide qui ressort. Boire de l'eau, on vous invite à boire de l'eau aujourd'hui. L'eau, c'est la vie. Euh, et j'ai quand même l'idée de quelque chose qui reste. On sait qu'il y a encore, on se sent encore prisonnier de quelque chose, d'une énergie ici.
D'ici cet été, à nouveau, on l'avait, je crois, déjà hier, il y a une forte amélioration, il y a une vague d'abondance qui arrive, mais il y a encore quelque chose qui demande du temps pour être libéré en vous, hein. C'est vraiment en vous. Ou ça peut être une relation aussi, une difficulté dans une relation conjugale, une relation familiale ou une relation de cœur, pourquoi pas. Hum, sur l'addiction, c'est quand vous arrivez à être positif, à avoir la confiance que ça ira mieux, ça va aller mieux, dès l'instant où vous décidez de prendre en main une situation qui vous dérange. C'est très, c'est un retournement de situation positif ici, ok? Et ça vient de vous, ça vient pas du monde extérieur ou vous voyez, c'est très intéressant. C'est vraiment en étant à l'écoute de vous. Et c'est beaucoup, ouais. Et vous voyez, l'automne et le serpent, hein. Il y a l'idée de faire le deuil, la mort de l'ego et de faire le deuil de ce qui vous est arrivé dans le passé et d'en revenir au moment présent, hein. J'ai l'idée de prendre du temps pour soi, une part d'égoïsme sain, vous voyez, pour vous faire du bien. C'est très bénéfique, hein. Ah ouais, ouais. Il y a vraiment l'idée de l'enfance ou la petite enfance ou de projets des croyances, et c'est erroné, il y a une renaissance dessus. Et c'est tranquille, vous avancez tranquille. À nouveau, hein, il y a peut-être un projet qui se met en place lentement mais sûrement. Il y a pu y avoir une forte frustration par rapport à l'argent apparemment. Forte inquiétude. Il y a un cadeau qui arrive, hein, il y a une invitation, il y a un cadeau pour certains. À nouveau, hein, ça peut être de la part d'un partenaire, d'une partenaire ou de proches, des échanges comme ça. Oh, regardez, c'est joli, hein, la bonne fortune qui revient, hein. D'ici cet été, il y a une belle évolution dans le relationnel, hein, avec beaucoup de discussions profondes. On met des mots, hein, des discussions cœur à cœur, et c'est très paisible, hein. Et on coupe avec le passé. On coupe, on est bien. Et sur la prison, du coup, on veut bien savoir la prison, ce qu'elle nous dit. Ben, c'est se poser les bonnes questions sur ces blocages. Ne pas s'enfermer dans des croyances que... arriver à avoir un positionnement, hein. Il y a vraiment cette notion de... Je sais pas, c'est vraiment une transformation positive, quelque chose qui s'apaise, c'est plus tranquille, c'est plus lent. Il y a un vrai cadeau ici, hein. C'est vraiment lié au passé. Au passé, et on n'a pas envie de... Il y a une libération, on n'a pas envie d'y retourner, on a compris quelque chose ici. On a compris quelque chose. Et ça a l'air d'être plus de l'ordre de la vie privée, hein, que ça ressort, hein. Il y a un regard qui change par rapport à la notion de réussite. Et moi, je vois une libération de l'être qui est connecté à l'esprit, au corps et au cœur. Et là, ça change la donne, hein, par rapport à cette notion de réussite, de bien-être, de besoin de reconnaissance ou d'appartenance. Il y a les bonnes questions qui se posent ici et on arrive à s'exprimer, à s'affirmer. Parfait. Concluons. Avec les portes de l'intuition, nous avons les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Ça va pas mal avec la foi, hein, qui vous invite à aller dans l'inconnu, l'invisible, à avoir la foi, aller de l'avant, ouais, développer vos ailes, déployer vos ailes, lâcher prise. Le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Là où vous en êtes, c'est maintenant. Et le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Et vous voyez toute cette énergie, il y a un truc, hein, qui se déploie de vous vibrez quelque chose, ça fait du bien, hein, c'est très lumineux, hein. Et en doTERRA, l'égarement. Vous voyez, ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Ouais, parfait. Parfait, parfait, les amis. Bon, bah écoutez, on en a terminé pour le général. On va aller voir du côté du sentimental. Si vous nous quittez ici, merci de votre écoute, présence et fidélité. Merci de liker ou commenter la vidéo avant de partir.
Et merci à toutes les personnes qui sont abonnées à la chaîne ou qui s'abonnent à la chaîne. Merci. Avec le Gilded Reverie à la coupe, on a le chien et la clé. Donc le chien va nous parler d'amitié, de loyauté, de fidélité, de personnes sur qui on peut compter. Et là, vous avez la clé. La clé, c'est... vous voyez la prison, la cage dans laquelle on était enfermé. Regardez, on a l'étoile, c'est protégé, c'est la confiance, c'est la sérénité. On arrive à s'ouvrir aux émotions ici. Ouais. L'amitié, hein, il y a des communications très amicales, très, très sympathiques ici, qui font du bien apparemment. Il y a prendre soin des bonnes amitiés. Les oiseaux, le cercueil, enfant. Challenge montagne, force le carrefour, résultat le soleil. Alors, une première lecture, c'est bien évidemment des discussions autour de relations qui sont vraiment jeunes, qui nourrissent des comportements comme ça, qui sont inconscients et qui sont insouciants ou vraiment rester bloqués dans quelque chose qui est jeune. Vous voyez, on s'amuse, on n'est pas sérieux, on ne s'engage pas, on ne prend pas de responsabilité. Ça, c'est sûr qu'on voit qu'au bout d'un moment, ça devient limitant et que vous faites certains choix par rapport à certaines relations. Ensuite, on a également des discussions dans un foyer concernant des choix à faire par rapport à un enfant pour voir cet enfant s'épanouir, être heureux ou comme ça. Il y a des changements, hein, il y a des changements. Alors pour d'autres, vous avez des discussions qui changent. Il y a quelque chose de léger, de plaisant qui ressort. Potentiellement une invitation, une nouvelle relation ici qui apporte beaucoup de bonheur. Par contre, c'est vrai que vous êtes clair sur les blocages ou les choses qui vous conviennent plus ici en amour. Il y a une question de choix hein, par rapport à un état d'être. Soit ça va pas, on s'en fait toute une montagne, c'est impossible, c'est des obstacles, c'est impossible Ça peut être vous, ça peut être la mentalité de quelqu'un autour de vous. Et on voit que vous voulez aller vers du bonheur. Vous faites le choix ici d'aller vers quelque chose d'heureux, de chaleureux, d'harmonieux, de convivial, de plaisant. Le soleil, c'est une très très jolie carte. Après, 22, c'est un petit peu le 2 de bâton, quoi. Il y a un choix à faire. On va recouvrir un petit peu tout ça. Ouh, pas mal, pas mal. Alors, pour certains, vous avez clairement des discussions, des communications aujourd'hui. Hein. Alors, pour certains, on met un terme à certaines relations qui sont volages, légères, comme je vous disais précédemment, hein, des personnes qui ne sont pas prêtes à se mettre en couple ou qui ont une notion du couple qui ne correspond pas à vos valeurs. Il y a une question de valeur ici et d'affirmer ses valeurs. Il y a le challenge, c'est d'accepter, soit d'écouter le corps, d'écouter vos envies, d'arriver à avoir des communications par rapport à peut-être la sexualité, la fidélité, la passion ou voire l'engagement, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose qui change ici. Ok. Pour certains, vous êtes parents. Et le fait d'être parent et d'éduquer vos enfants comme ça vous permet quelque part presque de réparer ce dont vous avez manqué dans votre enfance. Il y a vraiment une notion de protection sur l'enfance ici et d'être vraiment sur un lien qui soutient, très aimant, très harmonieux, beaucoup, beaucoup d'amour, de tendresse et Ouais, j'ai presque l'impression que ce chien, il s'engage, hein, il s'engage à, faire des choix de soutien. Quelqu'un c'est comme un parent qui laisse pas tomber son enfant, mais c'est vraiment dans quelque chose d'heureux, de beau ici. On n'est pas sur une question de parentalité qui fait les choses, que ce soit conscient ou inconscient, pour derrière pouvoir contrôler et qu'on lui obéisse, vous voyez. Donc ça, c'est pour les parents. J'ai pour certains, donc il peut y avoir une fin de relation et le soutien d'amis pour vous aider à traverser une période un petit peu de deuil et de
de doute, hein, ou de... Peut-être certains, vous avez encore besoin de vérifier si vous avez eu raison de vous séparer d'une personne. Il peut y avoir encore une dépendance affective ou un attachement physique ou énergétique comme ça. Mais ceci étant, ouais. Même il peut y avoir la question est-ce qu'on reste amis et ça reste limitant. Vous voyez, ça reste du coup des énergies où ça peut empêcher, en restant connecté au passé, à des relations comme ça. Garder une tension avec une personne, une forme d'envie de charmer, de plaire, qui empêche une vraie nouvelle histoire d'amour ici. On peut également, pour certains, voilà, hein, vous êtes entouré de vos proches, de vos amis, et vous parlez clairement de vos valeurs, de ce qui est en train de changer chez vous et de ce que vous souhaitez aujourd'hui vivre, démarrer. On peut avoir une histoire d'amitié qui est clairement en train de se transformer, avec des communications, et on ne veut plus certaines choses, on sait ce qui ne fonctionne pas pour aller vers un couple, un amour vraiment complet ici, hein. Vraiment heureux, complet, complice, sincère, serein, paisible. Donc on peut vraiment avoir une nouvelle histoire d'amour ici entre deux protagonistes qui sont plutôt amis de base. Voilà, est-ce que je vous ai... Vous pouvez faire le choix, ici il peut y avoir un rendez-vous, c'est très agréable. Vous pouvez faire le choix de démarrer sur une amitié pour vérifier les valeurs. Puis il y a vraiment cette notion d'être là, hein, d'être dans le présent et de déposer la croix, le fardeau de son passé, de ses conflits passés pour aller vers quelque chose de vraiment heureux. Donc on a bien une résolution, hein, sur des soucis passagers qui ont causé beaucoup de stress, notamment un masculin dans sa difficulté à communiquer vis-à-vis d'une féminine parce que des croyances négatives et toxiques. Ou ouais. Eh bien, je vous propose qu'on aille voir les messages individuels. Et on démarre avec les célibataires. Vous avez la parole, l'amitié, le contrat. Bon, on voit que vous êtes clairement focalisé sur les amitiés, développer des liens d'amitié solides, sincères, des personnes qui sont... ouais, vous pourriez faire du tri ici dans vos amitiés. De manière diplomate, hein, mais ouais. Clairvoyance, projection, miroir magique. Après, il y a à nouveau cette question éventuellement d'une amitié. Est-ce qu'il serait possible de concrétiser quelque chose avec quelqu'un? Il y a des communications autour de la joie, du bonheur, de l'engagement et du besoin parfois de s'isoler pour prendre soin de soi, équilibrer ses énergies, ou tout simplement avoir une compréhension, une connaissance, une réflexion autour de qu'est-ce que l'engagement, de qui on s'entoure, sur qui on peut compter. La clairvoyance, c'est quand même de voir des personnes qui sont beaucoup dans la médisance, hein, qui sont beaucoup sur des ragots, qui parlent énormément, qui ont du mal à faire un travail sur elles pour s'écouter de l'intérieur et penser à elles sans avoir besoin de briller dans un monde un petit peu d'apparence. Vous regardez vraiment sur qui vous pouvez compter. Ici, il y a une jolie, jolie protection sur les amitiés. Oui, vous voyez, on voit clairement que les amours instables ou comme ça, on prend de la distance. On va vers une maison stable et une relation où c'est vraiment soudé. On sait avancer dans le temps avec les événements. J'ai une question de karma aussi ici qui ressort. Alors, ouais. Vous observez beaucoup, hein, ce que les gens disent. Et ensuite, vous vous écoutez. Vous voyez comment ça résonne à l'intérieur de vous. Ouais. Il y a du tri dans les amitiés où il y a quelqu'un qui est en train de se dire il y a peut-être plus qu'une amitié dans une relation ici. Il y a peut-être une possibilité d'aller plus loin. Il y a une réflexion à nouveau autour de... Ouais, il y a une réflexion autour de l'intimité, autour de la passion, autour du désir, autour du charnel, autour de la sexualité, la fidélité, ou ces choses-là. Hein. Une personne qui a du mal à se connecter au corps aussi, c'est pas impossible, qui a de la difficulté avec l'intimité, qui a du mal à s'exprimer, qui est mal à l'aise par rapport à ça. Ouais, il y a une confirmation, une instabilité sur l'intimité, mais en même temps, il y a un regard, hein, il y a une perception avec la clairvoyance.
Bon, le principal, c'est qu'on a le retour à la joie, quelque chose de vraiment heureux. Donc les célibataires ici, vous pourriez quand même évoluer dans une relation. On nous parle clairement d'une amitié, qu'il y a pu y avoir une distance qui est mise avec quelqu'un aussi. Elle a eu un fort désir pour vous, mais peur que ce soit que superficiel ou pas sérieux, parce qu'à ce moment donné de sa vie, elle était dans des énergies de ne pas avoir envie de s'engager. Ça n'empêche pas cette personne de vous observer et d'avoir envie de revenir vers vous. Après, il y a une énergie qui reste instable, mais ici, on peut voir quelqu'un qui se projette à l'idée de revenir vers vous et pour travailler sur du bonheur, hein. Ouais, ouais, il y a quelqu'un qui veut revenir. Euh, Démarrer quelque chose avec vous. Ouais, elle a des choses à dire, hein, par rapport à son histoire de vie. Beaucoup de passé, hein, par rapport à cette personne. Et potentiellement la culpabilité d'avoir fermé la porte à... Mais ça, sa raison d'être. Ok, juste une là. Verdict. Ouais. Bon, j'ai une personne qui évolue quand même, qui arrive à s'exprimer. Et on retrouve l'idée du magicien et du 7 d'épée de ok, ok, j'ai mal fait, ok, je me suis trompée, ok, je me suis pas rendu compte, ou je me suis fait des films, ou j'ai vrillé, j'ai décidé d'aller vers des choses qui m'arrangeaient, parce que l'inconfort du changement et d'arriver à construire quelque chose de vraiment solide, heureux, vous voyez, engagé, n'était pas à l'ordre du jour à un moment donné. Mais ça peut être pour beaucoup de célibataires où tout le monde a, en ce moment, a une énergie d'évolution, de faire de nouveaux choix, hein, qui vont vraiment vers l'idée de savoir se protéger, de mm, trouver des outils, acquérir des outils, hein, par rapport à du stress, des instabilités, que ce soit intellectuelle, psychologique, mentale, physique ou émotionnelle. Donc encore la connexion à l'esprit, au corps et au cœur. Mais bon, retour à la joie, à une belle énergie ici, les célibataires. Personne en couple, vous avez le boomerang, le carrefour qui ont sauté. Et je continue. Vous avez l'ouverture. Ah, la correspondance, le compromis et la loi. Bon, bah écoutez, les couples, on a l'idée de faire le choix de faire un effort, de réouvrir sa porte, la porte de son cœur, de son corps, ou peu importe. Il y a l'idée de communiquer et d'être dans une belle écoute, une belle compassion, savoir faire des compromis, savoir demander pardon et tenir un engagement. On peut avoir une signature par rapport à un bien immobilier ici. Des recherches internet que vous avez faites, des visites et quelque chose qui se concrétise par rapport à un bien immobilier. On peut également avoir sur cette même lignée l'idée de faire des recherches d'emploi et d'obtenir un nouveau contrat professionnel qui peut faire que des projets dans un couple ici reviennent sur la table. Alors, on est clairement sur de la communication, se ressouder quelque chose, s'y tenir et tenir un engagement. Il peut y avoir des signatures, hein, on voit ouais, c'est très... Les couples, on est autour de la table. Oh, dis donc! Très jolie carte, là, les couples. Il manquerait plus qu'on ait l'amour. Et puis, on est heureux, hein, on célèbre un moment ici, hein. Il y a l'idée de respecter de faire un accord pour respecter le monde intérieur de chacun et le besoin aussi de, vous voyez, de nourrir son monde intérieur, son enfant intérieur. De communiquer aussi, pourquoi pas, sur vos blessures passées et de tourner la page, hein. Ok. Et voilà. Il y a aussi l'idée de trouver un compromis, peut-être par rapport à un enfant qui avait des difficultés. Alors, c'est pareil, hein, ça fait du bien, c'est très heureux, joyeux. On a une magnifique carte du miroir magnétique, hein, belle protection, très grande, et le miroir magique. Donc, on a ici un contrat, un mariage ou comme ça qui est protégé. Il y a un retour à la joie. Et ouais, il y a peut-être des projets qui ont été abandonnés, mais dans le temps, il y a quelque chose qui revient. C'est très heureux. Bah voilà, cadeau. C'est très heureux. Il y a un verdict, il y a on- Et même par rapport aux séparations passées, aux partenaires passés ou comme ça, on comprend que faut savoir parfois mettre des limites parce que voilà, les partenaires passés ou la famille ou comme ça peuvent représenter des énergies tierces de contrôle, de manipulation, de possessivité, de jalousie
ou bien des comportements personnels comme ça, de par une blessure d'abandon, de rejet ou des choses comme ça. Donc il y a une invitation, il y a un cadeau ici pour les couples, c'est plutôt pas mal. Et enfin, les relations ambiguës, vous avez l'ouverture, l'examen et l'hérédité, le rêve, le compromis et l'amitié. Et la loi. Bon, l'amitié, c'est à nouveau cette notion de fidélité, de loyauté, ok. Pour certains, vous vous rendez compte, il y a une personne ici qui a une réflexion par rapport à la loyauté vis-à-vis de la famille, des obligations familiales ou comme ça. Euh, et ouais, ouais, beaucoup de discussions ici dans les relations ambiguës. Pour l'idée, par rapport à l'idée de retrouver le calme, la tranquillité, la paix, ça demande un travail de rééquilibrage ici et de s'engager envers soi, hein, avant de s'engager envers la famille et les amis. Il y a un réveil ici. Il y a un réveil, vous comprenez, une notion d'ouverture vers la priorité, hein, votre maison, votre stabilité, votre bien-être, avant de satisfaire les demandes extérieures. Pour les relations ambiguës, j'ai quelqu'un qui célèbre quelque chose ici par rapport à, je sais pas, quelque chose ici qui est pas mal. Après, on voit les blessures et l'idée d'être dans le déni, hein, qu'il y a une blessure, il y a eu quelque chose où si c'est pas travaillé, guéri, on reste dans un ego, des croyances limitantes qui empêchent l'engagement, hein, il n'y a pas d'autre mot, hein. La famille, ouais, je le sens. Je le sens. Quelqu'un qui favorise la famille, mais de part, il y a une, il y a une nouvelle voie, hein, il y a un nouveau chemin ici pour appréhender une relation amoureuse. Ça demande de regarder des blessures familiales, hein. Ça demande d'avoir une réflexion autour de blessures familiales. Et c'est pas évident, c'est pas anodin de reconnaître qu'il y avait un dysfonctionnement dans une famille. Ouais. Changement. Ah, j'ai quelque chose de nouveau qui arrive, qui change la donne et un lien qui se renforce. On peut même avoir une officialisation, c'est-à-dire une présentation auprès des proches ici. La femme, le contrat, ouais. Relation ambiguë. Il y a cette notion d'être amis avant tout, hein. De se réunir et de développer un lien d'amitié, de fidélité, de loyauté. On prend un engagement, il y a des bases, hein, il y a des fondations avec la maison. Ok. Donc, on s'assure qu'on est tranquille à nouveau, hein, par rapport aux anciennes fréquentations, aux anciennes partenaires, là où il y a eu séparation. Est-ce qu'il y a de la place aujourd'hui pour être serein dans une relation? Relation ambiguë, je continue encore un tout petit peu. Ouais. Il y a une grande différence entre l'impulsivité, le désir charnel, l'idée de se mettre parfois en couple avec des personnes où ce sont vraiment les accroches de nos blessures qui font qu'on va se connecter. Ah, mais pareil, ou vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, là, on se retrouve dans des relations qui sont assez dans le déni, qui vont vraiment réactiver, pardon, qui vont vraiment réactiver toutes les blessures et l'insécurité et l'instabilité et tout ce qui est autour de. On se raconte un scénario, on se laisse déborder par le mental. C'est pas toujours évident. Versus un projet. Un projet réel. Et relation ambiguë, on peut voir, hein. On peut voir ici qu'il y a eu une relation qui n'était pas vraiment établie. On n'a pas défini les règles, mais on s'est embarqué dedans et on s'est enfermé dans quelque chose. Et là, il y a une résolution par rapport à ça, où on sait maintenant où on en est, on sait où on va, et les choses sont claires et définies, hein. Elles sont sur papier, elles sont écrites, elles sont engagées. Donc, relation ambiguë, soit vous fermez la porte à une relation qui ne mène nulle part. Vous avez eu la réflexion nécessaire, vous avez pris le temps de probablement faire le deuil, et là, vous allez vers quelque chose de très
Il y a un changement, hein. Vous décidez, ouais, de penser à vous, ou soit, justement, hein, ouais, pour certains, il y a il y a pu y avoir, je vais vérifier, mais il y a pu y avoir une idée de, ouais. Il y a vraiment cette notion d'intimité. Il y a vraiment cette notion de passion, d'intimité, d'arriver à construire un rapport de confiance, de sérénité. Et il y a besoin de parler ici. Il y a besoin de parler pour libérer les scénarios comme ça et rassurer. Rassurer ouais, le petit enfant intérieur. Après, le résultat, relation ambiguë, ça reste le contrat, la loi, la famille, le compromis, la maison, l'amitié, les réunions. Donc, on a quand même un environnement assez riche et sécurisant ici. C'est ce qui ressort pour vous aujourd'hui. Voilà les amis pour la lecture de ce jeudi. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des réponses. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Encore un grand merci à tous pour votre écoute, soutien et fidélité. Merci à toutes les personnes qui manifestent le soutien hein, envers la window. C'est ce qui me permet d'être visible sur YouTube. Donc merci à vous tous qui likez, commentez et êtes abonnés à la chaîne. Merci, merci, merci. Je vous souhaite un excellent jeudi. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.